Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'ai souhaité vous faire un tirage concernant les énergies qui vont traverser chacun des 12 signes du zodiaque pour concernant la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 qui sera une éclipse lunaire totale. La prochaine éclipse lunaire totale, ce sera en mars, je crois le 14 mars 2025. Donc vous voyez, c'est pas pour tout de suite. Donc il y a des énergies importantes qui vont traverser ici. Et en taureau, alors si vous êtes bien sûr du signe du taureau, ça peut vous concerner plus particulièrement, ou si vous avez ça, le taureau en lunaire ou en ascendant, mais ou en Vénus. Mais le taureau, d'une manière générale, ici, avec la pleine lune, avec l'éclipse, ça peut permettre de mettre en lumière des aspects de votre vie où vous avez peut-être besoin de plus de sécurité, par exemple. Hein. Sécurité matérielle, sécurité au sens large, sécurité affective, etc. Ça sera une pleine lune qui sera sous le signe... qui sera traversée par l'énergie de Vénus, hein, donc qui sera traversée par, bien sûr, l'amour. Donc l'amour peut avoir ici une importance plus accrue par rapport à d'autres moments, aux semaines précédentes, par rapport à ce qui s'est passé en octobre. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont évoluer ici sur la quinzaine, donc entre le 8 et le 22 novembre, hein, approximativement, puisque là, la pleine lune, comme toujours, elle joue sur 15 jours, mais on n'est pas pile avec les énergies au niveau des dates, pile au 22. Hein. Et donc voilà ce que je peux vous dire. Donc j'ai souhaité savoir, vous éclairer sur ce qui va traverser votre signe. Donc vous regardez votre signe solaire, hein, par exemple vous êtes Capricorne, vous regardez le Capricorne. Si dans votre thème astral de naissance vous avez la lune qui est en Scorpion, vous regardez aussi le Scorpion. Si vous avez votre ascendant qui est en Taureau, vous regardez bien sûr le Taureau et vous regardez la planète Vénus où elle est située. Si Vénus est en balance, vous regardez la balance. Donc vous pouvez, dans ma vidéo, regarder jusqu'à 4 signes. D'accord. Donc c'est la même chose que dans les vidéos mensuelles que je publie dans le sentimental. Vous pouvez regarder jusqu'à 4 vidéos différentes. Donc ça peut vraiment vous donner beaucoup d'informations et le tout vous donner une vision vraiment précise, le plus possible en tout cas, hein, parce qu'on est quand même dans un tirage général à chaque fois, mais le fait de regarder les 4, ça peut vraiment vous aiguiller, vous donner un maximum d'informations. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'intro, on va démarrer avec le premier signe. Les lions, voici votre tirage avec pour le premier message. On vous dit de vous laisser aller par le courant de la vie, par les événements, les situations, les personnes. Euh, voilà, accepter, lâcher prise par rapport à ce qui se passe. Ça peut concerner l'émotionnel, amical, familial, sentimental. Euh, Ça peut toucher les émotions. De toute façon, dans une période d'éclipse lunaire, ça touche les émotions, quel que soit le signe. Mais voilà, on vous dit de ne pas résister, d'accepter ce qui se passe. Euh, alors c'est bon, ça vous plaît moins, peu importe, mais en tout cas, il y a une raison. Donc il faut pas résister parce que plus vous résistez, plus vous créerez du stress et de l'angoisse. Ensuite, on nous parle du début d'un nouveau cycle romantique avec nouvelle lune en balance. Donc la balance, alors vous pouvez avoir un signe de la balance dans votre entourage. Sinon, ça peut nous dire que donner et recevoir pourrait bien être la réponse à un dilemme qui vous préoccupe. Et peut-être qui appelle un compromis, hein, avec quelqu'un, une situation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, un projet. Euh, Juste un petit instant. Non, c'est bon, j'ai vérifié. Excusez-moi. Oui, donc voilà, vous avez compris l'idée. Hein. Euh, Là, en fait, ça entraîne un redémarrage. Ça veut dire qu'il y a un redémarrage
entre vous et quelqu'un d'autre quand cette carte, elle apparaît. Il y a une nouvelle relation qui pourrait débuter. Et donc si c'est le cas, elle a des chances d'être saine, d'être équilibrée. Et en fait, cette carte, elle dit aussi qu'il est recommandé que pour toutes vos actions soient effectuées à deux, comme monter une entreprise avec un associé, aussi bien que dans votre vie personnelle, tout doit être fait à deux. Hein. On a la notion de contrat ici avec la balance. La balance, c'est le signe du relationnel. Et cette carte-là, elle indique que quelle que soit la personne qui est au cœur de votre dilemme, de votre question, elle sera ouverte au dialogue. Donc évitez d'être égoïste, hein, les lions, parce que ça ne vous mènera nulle part cette fois-ci. Vous avez tendance à être dans l'ego, à vouloir briller plus que les autres. Ça, c'est parce que vous avez le soleil qui vous représente, hein, donc on le sait. Euh, Vous avez aussi des qualités, on est d'accord, hein, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, vous aimez rayonner, donc, mais là par contre, il faut faire les choses, il ne faut pas les faire en solo, il faudra les faire à deux. Ça peut aussi vouloir dire de ressentir plus, de moins penser. Un mariage, une union peuvent être prévisibles. Une affaire judiciaire aussi peut vous attendre. Et voilà, soignez votre apparence, ne soyez pas superficiel. La balance, c'est quand même le signe de l'amour, de l'harmonie, de la négociation, des relations. Elle est harmonieuse, elle est aimable, elle est voluptueuse, elle est toujours en recherche d'équilibre. Hein. Donc cette période-là, elle est importante à ce titre-là, rechercher l'équilibre. Un recommencement, on peut recommencer quelque chose aussi durant dans cette quinzaine, là, 8 au 22 novembre environ. Pour tout ce qui concerne les relations, un recommencement est possible. Les négociations pour la justice aussi. Si vous avez entamé une action, vous pouvez la retirer. Si vous voulez continuer, vous continuez. Mais voilà, y a possibilité de revenir aussi parce qu'on se dit voilà mon équilibre c'était mieux avant. Je veux rester avec cette personne par exemple. Donc ça c'est possible. Le tout c'est de trouver l'harmonie dans votre vie, de savoir où est l'harmonie et le bien-être. Donc la balance donc qui est représentée par des plateaux. Et donc, en fait, c'est une énergie qui veut toujours faire revenir à l'équilibre. Mais c'est votre équilibre. C'est vous qui savez comment atteindre votre équilibre. Alors, première carte, la tonalité générale sur les 15 jours, va y avoir beaucoup, beaucoup d'introspection. Hein. Vous allez beaucoup réfléchir, essayer de faire preuve de sagesse pour savoir justement où est l'équilibre. Ça peut être dans un contrat. Est-ce que je signe un contrat? Est-ce que je m'engage ou pas? Est-ce que j'officialise une relation ou pas? Est-ce que je m'engage dans un projet financier, immobilier? Est-ce que je m'engage dans un mariage? Est-ce que je me désengage? Ouais. Alors là, c'est vous. Donc vous allez devoir faire preuve de courage. Ici, les lions. C'est votre carte, c'est votre énergie. Hein. Donc il va y avoir du courage face à une situation qui demande de la réflexion. Moi, je vois aussi, on me dit là qu'il y a un signe de la Vierge, c'est un signe de terre, qui peut être autour de vous, ainsi qu'un signe de la Balance, donc comme j'ai dit. Va falloir être courageux par rapport à un signe de la Vierge éventuellement, c'est ce qu'on me dit. Signe ascendant, Lune, Vénus. Voilà, du moment que voilà, c'est dans le thème. Bon, si ça ne vous parle pas, la Vierge, c'est pas grave. Vous retenez de toute façon, le message s'adresse quand même à vous. Ça veut dire que vous allez faire preuve de toute manière de sagesse, d'introspection par rapport à une situation qui vous demande d'avoir du courage. Vous allez devoir avoir du courage. Peut-être pour faire accepter un partenaire sentimental, pour entamer un divorce, pour signer un contrat, etc., etc. Dans le domaine du travail, dans le domaine du projet matériel, financier, immobilier, que sais-je, dans tout ça, la Lune. Bon, là, on n'y voit pas clair, mais en même temps, on a l'éclipse lunaire. Donc là, ça nous parle bien de la période actuelle.
des 15 jours. Justement, vous allez y voir plus clair, je pense. Durant cette quinzaine, c'est ce qu'on nous dit. Si avant, il y avait des choses qui n'étaient pas claires, qui étaient à clarifier, parce que vous êtes guidé. Vous voyez, elle est tombée. On me dit que vous allez être guidé avec l'étoile. Donc pas de souci. S'il y a des choses confuses, brumeuses, ça va être mis à plat et vous allez y voir plus clair. Il peut aussi y avoir, on me dit, un signe du Verseau, du Cancer impliqué dans un projet matériel, immobilier, ou dans un emploi, un contrat de travail. Mais ça me parle aussi, moi je vois plutôt un projet avec la famille aussi, hein, ici, qui est impliqué. Avec de la Vierge, de la Balance, du Verseau autour. Alors en amitié, ici, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Vous pouvez être très heureux en amitié, comme en même temps mettre un terme à une amitié. Il y a peut-être trop de monde autour de vous. On met un terme à une amitié. On met un terme à une amitié parce qu'elle est immature. C'est la fin d'une amitié. La mort, le monde. Voilà, moi je peux pas dire mieux. Hein. Pour moi, c'est la fin d'une amitié ici. Vous mettez un terme. Ou alors on transforme une amitié. Moi, je pense que pour d'autres lions, c'est ça aussi. Mais sinon, pour d'autres encore, ça peut être de... Il y a trop de monde. Il y a trop de monde dans votre cercle amical. Peut-être des mauvaises influences. Il y a trop de personnes qui vous donnent leur avis. Et vous mettez un terme à ça, vous arrêtez ça. Ça nous parle d'un nouveau départ. Alors moi, j'ai l'impression que brutalement, vous arrêtez une relation amicale pour retourner avec votre femme, votre épouse, votre mari, votre ancienne relation que vous avez peut-être laissée de côté à cause d'une relation amicale. Je vois un signe d'eau, je vois un scorpion, une scorpion, je vois une cancer, ok. En amour, on tranche, on prend une décision radicale. Ça va bien avec la balance. Clairvoyance dans le domaine sentimental, sûrement grâce à cette introspection. Prise de décision sur la quinzaine. En lien peut-être avec un projet où vous n'y voyez pas clair, un projet de couple. Là, vous allez trancher, prendre une décision, vous engager en couple dans un projet, faire les choses à deux. En finir avec les choses troubles, les manipulations, j'en sais rien, les mensonges, ne pas dire la vérité. Ça touchait l'amour, le couple, et ça c'est fini. Ça s'arrête, vous mettez un terme. Ou alors vous quittez quelqu'un. Ouais, on tranche par rapport à une union, par rapport à un mariage. On officialise une nouvelle relation. Pour d'autres, ça va être ça aussi. Vous voyez, toujours en rapport avec la balance, l'officiel, le pape, la justice, hein, un divorce, une officialisation, un mariage. Ça peut vraiment être lu à deux sens ici. Hein. Ça peut être un accomplissement total en amitié, en transformant la relation et en initiant un nouveau départ avec cette amie. Ah, parce que j'ai l'as de denier, donc c'est positif derrière. Donc on transforme, c'est une fin de cycle et on commence un nouveau départ en amitié et on se sépare, on divorce en couple parce qu'on est marié à côté. Bon, ça peut être une lecture, hein. C'est pas unique. Sinon, pour d'autres, ça peut être je reste en couple, je réfléchis, je reste en couple, je tranche, je recommence un cycle en couple et je mets un terme à une amitié pour démarrer autre chose avec un signe de terre. Une amitié signe d'eau pour recommencer avec mon signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Voilà, bon, à voir. Le dos du paquet, je n'étais pas allée voir, donc j'y vais. Alors, ouais.
C'est pas bon le diable, hein. On a la justice, vous voyez, on a la balance. Il est possible qu'on divorce ici, hein. Ouais, on tourne le dos à une personne Capricorne. On tourne le dos à ce moment-là, c'est ce que je viens de dire là. On tranche par rapport à des sentiments qu'on a pour quelqu'un, on prend une décision pour retrouver la sérénité par rapport à une emprise. On divorce d'une emprise, d'une personne qui a une emprise, ou bien d'une personne pas qui a une emprise, mais qui est Capricorne. Parce qu'on analyse les sentiments qu'on a pour quelqu'un qui peut être signe d'eau, peut être une amitié amoureuse. Donc on tourne le dos au passé pour démarrer quelque chose de neuf. Mais c'est pas clair encore. Ouais, c'est pas clair. C'est pas si facile. Pas si facile dans votre tête. On va aller voir sur le plan de l'amour. Avant, je vais en rajouter une ici. Qu'est-ce qu'il faut laisser aller? Est-ce qu'il faut laisser aller une relation? Est-ce qu'il faut laisser aller voilà, une situation? Ah, la roue de fortune. Donc l'univers est à l'œuvre ici pour vous aider à... Alors ça peut être quelqu'un qui est venu vers vous, qui vous a déclaré ses sentiments, vous les analysez, hein, et vous réfléchissez, et vous, si vous vous séparez avec de votre partenaire officiel ou pas, si vous vous engagez ou pas, mais en tout cas il y a des sentiments, il y a de l'émotion, hein. C'est pour ça qu'on parle d'un nouveau cycle romantique. En tout cas l'univers est à l'œuvre. La roue tourne, vous aide. C'est destiné, hein, c'est pas pour rien, hein. Là, c'est pas pour rien ce qui se passe, hein. C'est vraiment prévu sur le chemin de vie. Ok? Alors, l'amour. Et là, on a, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, lui ou elle. Donc je reprends parce qu'on a sonné à la porte, donc j'ai dû aller voir. Alors, donc c'est certainement, vous avez peut-être un doute sur quelqu'un, vous réfléchissez, vous vous demandez si c'est la bonne personne, et on vous dit que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une autre vie. Laissez partir votre ex, ouais. Bon, bah c'est ça, hein. Pour moi, il y a une relation amicale qui se transforme en amour, et vous divorcez, vous vous séparez de quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie, hein. Laissez-vous faire, c'est le destin. Quelqu'un qui est rentré dans votre vie et que vous avez déjà connu dans une autre vie. C'est karmique, voilà. Un conseil pour les lions. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, à dire si ça vous parle. Quelqu'un que vous avez rencontré avant le mois de novembre, évidemment. Ou alors qui vient juste de vous déclarer ses sentiments, peut-être. Ok, celle-ci, elle a volé. Donc, on a l'horloge. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, il ne faut pas être pressé. Il faut laisser le temps au temps. Et voilà, les choses arrivent en leur temps. Laissez faire les choses, hein. On vous dit, le rythme de l'eau, c'est pas un rythme rapide, c'est un rythme lent. Donc, laissez faire les choses, les lions. Voilà, merci à vous, merci pour vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me retrouver régulièrement, si ça vous a plu. Et plein d'amour. Bye bye.